Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo. Donc déjà, avant toute chose, je voulais vous remercier parce qu'on est 40 000 sur la chaîne. On a enfin passé le cap. Donc je suis très content. J'aurais jamais pensé qu'un jour j'ai 40 000 abonnés. Donc vraiment pour ça, je vous remercie. Hein. Je remercie d'ailleurs Arnaud de Astronogeek de m'avoir fait un peu de pub récemment, hein, ce qui m'a permis de gagner quand même pas mal d'abonnés. Donc dans cette vidéo, on va répondre un petit peu à vos questions que vous m'avez posées sur l'espace communauté. Et puis vous parler un petit peu de la chaîne, là, de ce qu'on va faire en 2025, enfin en tout cas de ce que j'ai prévu de vous faire en 2025. Donc voilà, allez c'est parti, j'attaque avec la première question. Hello, raconte-nous ton parcours pro, tes échecs et réussites, comment tu gagnes ta vie. Alors déjà pour ceux qui ne me connaissent pas sur la chaîne, je m'appelle Cyril, j'ai 35 ans et je travaille dans l'audiovisuel, ça fait donc maintenant 13 ans que j'ai monté ma structure dans l'audiovisuel qui s'appelle Casprod. Hein, vous avez dû voir ça au début du documentaire sur Rennes le Château. Donc voilà, ça fait 13 ans que je fais de l'audiovisuel. Je travaille pour des entreprises. Voilà, donc je fais des vidéos institutionnelles, des choses qui sont un peu moins passionnantes que ce que je fais sur la chaîne. Mais bon, voilà, ça me paye le bout de pain, comme on dit. Donc voilà ce que je fais. Une autre question de Manu. Pourquoi avoir créé une chaîne YouTube et pourquoi ce format de vidéo et ces thèmes? Alors pour ceux qui n'ont pas vu les premières vidéos de la chaîne, en fait, moi j'étais un ancien convaincu des théories sur les pyramides. J'étais tombé fan de la révélation des pyramides. Et donc en 2019, je suis parti avec un ami, on allait donc en Égypte pendant 16 jours, on a fait l'Égypte du nord au sud. Et pendant ces 16 jours, je me suis rendu compte en fait que tout ce que j'avais cru savoir sur les pyramides ou sur l'Égypte, en fait c'était faux. Que toutes les conneries qu'ils racontent dans LRDP, c'était faux. Donc voilà, et puis aussi je me suis confronté, comme je l'ai dit dans la vidéo sur les croyances, à ma méconnaissance. Donc du coup ça a été un petit choc, et vu que je travaille dans l'audiovisuel, je suis parti avec une caméra, hein, j'avais pas rentré sans image. Et quand je suis rentré, je me suis dit, tiens, je vais faire un documentaire sur les pyramides qui démonte la révélation des pyramides. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. D'ailleurs, pour la petite anecdote, avant tout ça, hein, d'ailleurs, hein, je voulais créer un documentaire qui s'appelait Le Grand Virage, tout simplement. Qui s'appelait Le Grand Virage et qui était censé parler un petit peu de la décadence de notre société, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai gardé ce titre qui est devenu donc maintenant le nom de cette série de documentaires, hein, Le Grand Virage. Donc voilà pourquoi je m'attaque un petit peu sur la chaîne à tout ce qui est croyance, aux personnes qui ont instigué ces croyances durant les années 70, 80, 90. C'est pour ça que je présente des portraits sur la chaîne. Et il y en aura d'autres d'ailleurs. Hein. Il me reste encore des gens dont j'ai envie de parler, hein, et de leur parcours un peu atypique. Donc il y aura d'autres vidéos sur ces personnes qui ont influencé, on va dire, la culture New Age. Une autre question, bonjour, quelle orientation désires-tu donner à ta chaîne? En fait, la chaîne, voilà, elle est là pour parler des croyances et des mouvances qui existent dans notre société actuelle avec les dérives. Hein. Donc moi, sur la chaîne, j'ai toujours l'intention de produire des documentaires. Je suis très très fan du fait d'être libre et de pouvoir vous proposer des documentaires gratuits. Enfin, quand je dis gratuit, c'est-à-dire accessible gratuitement. Donc j'ai bien l'intention de faire d'autres documentaires, hein, d'ailleurs, sur la chaîne. Là, donc, je viens de sortir quand même le dernier Rennes le Château assez récemment, donc là j'ai besoin de prendre une petite pause, mais j'ai des projets, hein, qui arrivent. Donc, et puis sur la chaîne aussi de continuer à présenter les mouvances alternatives. Il y aura aussi les interviews, hein, les interviews de personnalités. Je vous promets qu'en 2025, il va y avoir des interviews avec des personnalités très 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 intéressantes, dont une là que j'attends vraiment, vraiment de tourner, et j'attends vraiment de rencontrer cette personne. Vous allez voir, vous allez être scotché. Cette personne est absolument formidable et a fait des travaux magnifiques. Salut, as-tu eu des tentatives de faire fermer ta chaîne par certains de ces gourous qui donnent des leçons à tout le monde, mais qui n'aiment pas trop la critique? Oui, j'ai eu des tentatives, hein. En tout cas, je me rappelle quand j'ai sorti le premier film, donc Pyramide, le Grand Virage, il y avait Thierry Jamin qui m'avait striké le documentaire le lendemain de sa sortie, alors que j'avais fait, je crois, dans la nuit, enfin c'était énorme, hein, je crois même que j'étais presque numéro 1 tendance pendant un temps, ça n'a pas duré longtemps. Et donc le lendemain, le documentaire a disparu. Donc oui, Thierry Jamin m'a striké parce que je parlais de ces fausses momies aliens qu'il avait découvertes. Donc voilà, ça lui avait un peu mis le nez dans son caca, donc il n'avait pas aimé. Puis bien sûr, j'ai pas mal de détracteurs sur la chaîne,
vu que je m'attaque aux croyances, c'est un peu normal que des gens se sentent visés et donc m'attaquent un peu. Et puis il y a aussi notre ami Jacques Grimaud qui lui a essayé de faire pas mal de choses, mais il n'a pas réussi. Bonjour, y aura-t-il un gros projet comme Rennes-le-Château ou les pyramides en 2025? Quelle vidéo t'a demandé le plus de travail et laquelle tu as préféré faire? Alors oui, comme je l'ai dit, il y aura des gros projets en 2025 sur la chaîne. J'ai bien l'intention de réaliser un autre documentaire et la vidéo qui m'a demandé le plus de travail, c'est Rennes-le-Château. Parce que là, du coup, j'avais les finances directes grâce à vous. Donc, vu que j'ai les finances, j'ai pu m'attaquer. Vu que j'ai eu les finances, j'ai pu m'attaquer très rapidement au sujet et y consacrer l'entièreté de mon temps. Donc, c'est-à-dire que j'ai mis mon travail en pause pendant ce temps-là. Et pas totalement en pause, mais je l'avais mis quand même grandement en pause. Et ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour tout, comme je l'ai dit dans le making-of, tout rassembler, caler les dates, faire venir les intervenants, parce que ça a été le plus dur dans cette histoire de documentaire, ça a été que les intervenants acceptent de venir à Limoges pour tourner, parce que je voulais vraiment les avoir tous dans le studio, donc ça a été aussi compliqué de programmer tout ça. Puis après, il y a eu l'écriture, le montage. Mais le montage m'avait demandé quand même moins de temps que Pyramide le Grand Virage, parce que dans Pyramide le Grand Virage, il y avait énormément de plans réalisés sur After Effects et tout ça. Et donc ça a été très long, sachant qu'en plus, à cette époque-là, j'avais un Mac complètement rincé. Donc ça a été très très long. Donc voilà. Et laquelle j'ai préféré faire, j'ai énormément de plaisir à réaliser un peu toutes les vidéos que je fais sur la chaîne, même si je trouve que certaines manquent parfois un peu de fond. Je m'autocritique là du coup, hein, des fois voilà, j'ai peut-être été un peu trop dans la moquerie et ça c'est quelque chose que j'ai bien l'intention de changer. Et donc là, vu que j'ai préparé ici un setup avec la caméra en fixe et tout ça, je vais pouvoir tourner beaucoup plus de vidéos et je travaille beaucoup plus l'écriture aussi de ces dernières. Donc voilà, mais j'aime toutes les vidéos, mais j'aime bien aussi particulièrement celle que j'avais fait sur le bug dans l'Apocalypse. Voilà, parce que c'était assez marrant de décortiquer un petit peu tout ce qui se passe autour du Mont Bougarache et tout ça. Donc ça m'avait vraiment fait rire. Alors, est-ce que tu prévois de sortir le documentaire Rennes-le-Château en DVD avec les bonus et plein de trucs hyper cool? Bah écoutez, tout est sur la chaîne. Je vois pas pourquoi je ferai un DVD, sachant qu'en plus en DVD, je vais pas pouvoir faire entrer le film dessus, hein, parce qu'il est en 4K. Comme je l'ai dit dans le making-of, je suis un obsédé de la qualité. Voilà, j'aime vraiment quand c'est net et propre. Donc voilà, le DVD, c'est terminé. Non, vous avez tout sur la chaîne. Il y a encore un bonus qui va arriver très prochainement. Ça sera David Rossoni. Hein. Il y aura aussi peut-être un petit bonus que je vous ferai en plus qui sera constitué que d'images de drone pour se rendre compte un petit peu de la ville de Rennes-le-Château, du cadre aux alentours et tout ça, avec un peu de musique. Donc ça sera un petit bonus aussi que je vais vous sortir très bientôt. Bonjour, j'aurais aimé savoir tes origines et aussi comment t'es venue l'idée de débunker ce genre d'illuminé. Alors, mes origines, je suis en train de travailler dessus, je suis en train de faire un arbre généalogique parce que je ne sais pas si je suis d'origine portugaise ou espagnole. Voilà, vous avez le choix. Mais à mon avis, plus espagnol, hein, parce que quand je voyage, quand j'ai voyagé là récemment, donc à Marrakech, on me prenait pas mal pour un Marocain, donc je sais pas, peut-être que j'ai des traits un peu typés, je sais pas. Débunk, alors une autre question, débunk les grottes de Barabar. Oui, alors ça, c'est en projet depuis très très longtemps. J'ai un gros problème avec le documentaire de Patrice Poyart, Les grottes de Barabar. Il y a un truc qui m'énerve énormément dans ce documentaire, ce sont les tailleurs de pierre. J'ai dans l'idée, déjà je me suis attaqué à démonter les plus grosses bêtises qui sont dites dans ce documentaire, mais le plus important pour moi serait de rencontrer ces tailleurs de pierre, comme l'a fait Patrice, et déjà de voir comment se sont passées les interviews, dans quel cadre elles se sont faites, et quels ont été les éléments qui leur ont été présentés, et que pense-t-il du documentaire. Voilà, ce que je trouve quand même bizarre que des tailleurs de pierre professionnels disent que c'est totalement impossible, sachant qu'on sait que c'est fait à la main. Hein. Alors, ils disent pas que c'est totalement impossible, mais ils disent que c'est quand même un gros travail et tout ça, ou c'est le montage qui laisse supposer que c'est impossible, ce qui serait pas, à mon avis, étonnant de la part de Patrice Poyart. Donc, voilà, il y a aussi les rapports que j'ai pas fini d'éplucher, parce que dans les rapports, tout est dit. Hein. Franchement, quand Patrice Poyart dit que c'est ultra précis,
Dans les rapports, voilà, il y a 3 à 4 millimètres d'erreur. Donc c'est 3-4 millimètres d'erreur, c'est pas précis, quoi. C'est beau, c'est très précis quand même, mais c'est pas non plus 3-4 millimètres d'erreur, ça fait quand même beaucoup. Donc grotte de Barabar, ça viendra, c'est sur la table, mais il va falloir que je prenne un peu de temps quand même pour m'y attaquer, donc il faudra patienter encore un petit peu. Alors une autre question, j'aimerais bien un debunk de l'histoire de Gisors. Alors c'est vrai que Gisors, on n'en a pas parlé dans le film de Rennes-le-Château, parce que c'est un passage énorme. L'histoire mérite à elle seule un documentaire entier, parce que c'est complètement fou. C'est comme Rennes-le-Château, c'est complètement tapé. Mais non, je pense pas que je m'attaquerai à Gisors. Ça serait peut-être trop ressemblant à Rennes-le-Château. Non, donc je pense pas que je ferai Gisors, mais renseignez-vous sur cette histoire. C'est ubuesque, hein, comment ça s'est passé, et donc voilà. Alors une autre question, comment tu t'es retrouvé à faire du géocaching avec G1000 G1000 c'est un poteau, quoi. Donc vu qu'il passait dans la région de Limoges, on s'est rencontrés, et puis voilà, donc je l'ai enfin vu en vrai, hein, parce qu'il est très discret. Et donc voilà, on a passé un bon moment à cacher sa crème quantique. Et donc voilà, c'est pour ça que ça s'est fait. Et puis G1000, vous l'avez déjà vu, il était intervenu dans quelques-unes de mes vidéos, notamment, je pense, au faux documentaire, je crois. Donc voilà, c'est comme ça que je connais G1000. Et si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne. Il fait un travail absolument magnifique. Je trouve ses enquêtes très très poussées. Et donc vraiment, allez vous abonner à G1000 si vous ne connaissez pas. C'est d'ailleurs lui qui m'avait inspiré pour créer la chaîne Trop Fake, hein, malheureusement que je n'alimente plus. Mais voilà, et sa façon d'analyser les faits et tout me faisait énormément rire. Et donc voilà, j'avais besoin aussi d'une chaîne YouTube à l'époque où je voulais me défouler un petit peu. Donc c'est pour ça que j'avais créé Trop Fake. D'ailleurs, une question de G1000, de quel sujet aimerais-tu parler dans tes futurs documentaires? Alors là, je vous promets que j'ai bien envie de sortir un autre documentaire, mais là c'est compliqué parce que des sujets, il y en a plein. Il y en a plein, des sujets que je voudrais aborder. Maintenant, ce qui me limite, c'est comment je vais faire financer le prochain. Donc j'avais essayé le CNC pour Rennes-le-Château, ça n'avait pas marché. J'avais pas essayé pour le premier Pyramide de Grand Virage, donc là, je vais réessayer. Est-ce que je fais un sujet où je vais devoir voyager, hein, parce que ça serait cool, hein, de faire un documentaire sur l'île de Pâques, le Pérou, aller sur les temples de Malte, ou essayer de visiter des choses, les pyramides de Chine, des choses comme ça. Voilà, ça serait super de pouvoir débunker ce genre de sujet, ou en tout cas d'en parler. Mais bon, c'est quand même pas le même budget, hein, faut voyager. Donc voilà, donc il y a ça qui me limite. À la fois, est-ce que je pars sur un gros sujet qui va m'obliger à me déplacer? Surtout, il faut chiffrer tout ça, donc il faut estimer. C'est quand même des sommes très différentes que pour Rennes-le-Château. Et puis il y en a d'autres sujets qui sont plus accessibles, voilà, qui ne m'obligent pas forcément à voyager très loin, ou en tout cas à voyager suffisamment en France pour pouvoir faire des interviews, des choses comme ça. Donc je sais pas. Là, c'est vrai que je me suis pas encore jeté dessus, mais c'est vrai que là, il va falloir se poser la question, en 2025, est-ce que le CNC va me donner suffisamment de fonds? Et puis, je sais pas, est-ce que je refais un crowdfunding? Est-ce que déjà vous êtes prêts à me suivre pour un crowdfunding? Bon, vous avez bien vu ce que j'ai fait de votre argent pour Rennes-le-Château. Voilà, je pense pas m'être moqué de vous. Voilà, j'ai vraiment fait quelque chose que je pense quali pour le prix, hein, et surtout que j'ai sorti voilà, en moins d'1 an, donc j'ai été quand même productif. Donc je sais pas. Là, ça dépend de plein de choses, de vous, du CNC, de voilà. Et donc je sais qu'il y a aussi la possibilité de passer par des diffuseurs. Mais est-ce que ça m'intéresse vraiment de passer à la télé? Non, je crois pas. Non, en fait, ça m'intéresse pas. En fait, je crois pas que j'ai envie de faire ça. Je suis tellement bien sur la chaîne Le Grand Virage à surtout pouvoir échanger avec vous, voir qui regarde les documentaires, comment vous les percevez et tout ça, puis vos messages que vous m'avez donné sur le dernier, la Rennes-le-Château. Enfin, vous avez été tous très contents. Donc vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Je vous remercie d'ailleurs de tous ces commentaires très positifs que vous m'avez donnés. Donc voilà, on verra en 2025. Ça va être compliqué de trancher la question. Donc on verra. C'est une question de monnaie, là, pour le coup.
Alors une autre question, vas-tu continuer à nous trouver des GOAT, des théories, du grand n'importe quoi parce qu'avec Rachel Fortin, il y a eu du level. Alors, on va parler de Rachel Fortin parce qu'elle était... enfin, je sais que je vous ai posé la question sur l'espace communauté pour savoir comment vous l'avez perçue cette vidéo. Parce qu'en fait, moi, Rachel Fortin, ça faisait des mois que je la trouvais sur TikTok. J'étais, mais c'est absolument incroyable. Enfin, j'ai envie d'en faire une vidéo, mais en même temps, il y en a qui m'ont reproché de me moquer et que ça servait à rien. Alors déjà, dans la vidéo, je trouve pas que je me moque spécialement, hein. En fait, je lui réponds, je la laisse parler. Je dis pas que c'est une idiote. Je dis que j'ai juste dit à un moment que ça devait être compliqué de vivre au jour le jour quand on a des croyances comme ça, parce que au niveau social, ça doit marquer quand même des grands écarts. Ça crée de l'isolement aussi. Et moi, je trouvais ça important de montrer ce genre de dérive, de voir que ça existe, que ces gens sont suivis et que malgré tout ce qu'on sait aujourd'hui, ben, ces gens pensent ça. Donc moi, c'est plutôt dans cet objectif-là que j'ai sorti cette vidéo. Je sais que tout le monde n'a pas apprécié, mais est-ce que je vais continuer? Oui, il y a des gens que j'aimerais vous montrer en disant mais regardez, alors c'est pas forcément pour se moquer, mais c'est pour voir, essayer de comprendre les croyances des gens, aussi parfois extrêmes soient-elles. Donc c'est dans ce but-là que je fais ces vidéos, c'est aussi pour faire découvrir aux gens que ça existe. Parce que voilà, on n'est pas tous là à regarder du bullshit toute la journée, mais de se dire que ça existe, ouais, c'est quand même important. Voilà, c'est dans ce but-là que j'ai fait la vidéo. Et surtout quand j'ai vu les commentaires sous ces vidéos, je vais vous en lire un. Alors là, je vous lis un commentaire sous la vidéo de Rachel Fortin, je vous mets la capture. Avec toutes vos connaissances et votre savoir, Madame Fortin, j'ai du mal à m'expliquer que le monde ne soit pas en meilleur état. Pourquoi j'ai le sentiment que le monde se contente de se laisser manger plutôt que de s'élever? Qui en est la cause? Pourquoi n'êtes-vous pas à participer avec l'armée à des opérations pour aider le monde à redéfinir l'humanité, que le monde soit libre et qu'il puisse atteindre ce pourquoi il est destiné? Ce monde est malade et il a besoin de gens comme vous. Rejoindre l'armée? Rachel Fortin? Enfin, vous voyez un petit peu là, ce qu'il veut se dire, c'est que bon, c'est des gens qui sont barrés, mais il y a quand même des gens qui sont à fond dans le fait de les suivre. Donc je sais pas quoi en dire, mais c'est quand même très très grave. Voilà. Ensuite, d'autres collabs en perspective, bah oui, j'aimerais bien. Puis je l'espère surtout, hein. Il y a pas mal de youtubeurs avec qui je voudrais faire des choses. Notamment, j'ai 2-3 vidéos où normalement Clément Fraise devrait venir. Mais bon, je sais qu'il est très occupé de son côté, donc voilà. Et oui, il y a un très gros sujet auquel j'aimerais commencer à m'attaquer, mais ça va être un projet qui est de très très longue haleine. Je pense que c'est quelque chose qui va voir son évolution sur 2 ans. J'aimerais faire une expérience sociale. Je ne vais pas vous donner trop d'informations là-dessus, mais c'est un projet qui va demander énormément de travail. Je ne pourrais pas le faire seul. Ça, clairement, je ne pourrais pas le faire seul. Il va falloir que d'autres youtubeurs m'aident à mettre ça en place. Mais si ça marche, si ça voit le jour, ça peut être totalement extraordinaire. Vraiment, je pense que déjà, ça n'a jamais été fait. C'est quelque chose qui peut, pour le coup, aider énormément de personnes. Là, pour le coup, si j'ai un truc sur lequel je peux aider les gens, ce sera bien grâce avec ce projet. Bon, bien sûr, avec les documentaires que je sortirai à l'avenir, voilà, ça permettra aussi de revoir un petit peu les mécanismes et les histoires que je traiterai. Mais là, ce projet-là, c'est un truc au champ large. Voilà, ça peut vraiment toucher beaucoup de gens. Et voilà, le succès réside dans le travail qui sera mis en place pour faire émerger ce projet. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Mais oui, là, il faudra des collabs et il faudrait qu'on soit quand même un petit paquet. Hein, je pense quand même il faudrait qu'on soit au moins 8 personnes pour que le truc marche vraiment bien. Mais de toute façon, c'est un projet que vous ne verrez pas. Parce qu'en fait, l'expérience, elle marchera que si ça passe sous les radars. Donc, vous en rendrez même pas compte. Si ça existe, il n'y a que à la fin où vous en rendrez compte, en fait. Donc, voilà, j'espère vraiment que ce projet verra le jour, mais ça va être beaucoup de travail. Bon, ben voilà pour cette petite FAQ et des projets qui arriveront en 2025. Donc,
les interviews Grand Virage, un futur documentaire, ça, on en reparlera un petit peu plus tard, le temps que Rennes le Château vive sa vie et que j'arrive à me fixer sur ma prochaine idée. Alors sachez que j'en ai plein, hein. Vraiment là pour le coup, il y a au moins 5 sujets que j'aimerais traiter, hein. Donc il y a les ovnis, les croyances au sens large, il y a un truc super sympa qu'on pourrait faire sur les Templiers. Enfin voilà, il y a des sujets comme ça sur lesquels j'aimerais bien parler. Donc j'ai pas encore fixé, on verra. Donc il y aura aussi les épisodes. Là j'en ai 5 qui sont écrits, qui vont sortir je pense tous les vendredis. Hein, parce que maintenant je me rends compte que j'arrive à vous produire des choses de manière régulière. Voilà, comme je vous l'avais promis en fin 2024. Le but c'était vraiment de refaire vivre la chaîne de manière plus régulière. Donc il me reste des interviews Grand Virage que j'ai tournées que je ne vous ai pas sorties. Il y a les prochaines qui vont arriver, avec notamment cet intervenant dont je vous parlais qui va vous passionner vraiment. Vous allez voir, je pense même que lui, son sujet, ça mérite un documentaire. Clairement, son sujet, ça mérite un documentaire. Donc pourquoi pas, ça serait peut-être même ça le prochain. Donc voilà, les vidéos, les interviews, les épisodes, les documentaires, voilà ce qui arrivera en 2025. Je vous remercie encore d'être nombreux à me soutenir. 40 000 abonnés, c'est vraiment top. Maintenant, là, je vise les 50. Je vous dirais bien que je vise les 100 pour avoir le fameux panneau dont j'ai toujours rêvé. Mais 50 000, c'est déjà énorme. Donc merci d'être là, vraiment. Vous me dites merci souvent dans les commentaires, mais moi je vous prends le moment là pour vous le dire. Merci d'être là, c'est très encourageant. Vous me donnez envie de continuer à travailler sur cette chaîne, à vous sortir des documentaires de qualité. Vraiment, j'y mets tout mon cœur et j'espère que ça se ressent quand vous visionnez ça. Donc juste merci en fait, merci beaucoup. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui regardent cette vidéo, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens regardaient ma chaîne mais n'étaient pas abonnés, donc il faut s'abonner. Laissez-moi des commentaires si vous voulez qu'on échange sur plein de sujets, sur les potentiels sujets des futurs documentaires, sur si vous êtes d'accord pour me suivre dans une nouvelle aventure, s'il y a un crowdfunding. Voilà, toutes ces choses dont on a parlé dans cette vidéo et qui pourraient m'aider à entrevoir un peu mieux l'avenir. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Une vidéo arrivera bientôt sur la chaîne, je pense, fin de semaine. Et puis il y a le bonus. Donc je vous dis à très bientôt. Soyez heureux. Et ciao.